Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day, épisode 19, ça commence à faire pas mal. On a reçu cette petite pièce tout à l'heure et je vais la déballer évidemment comme d'habitude. C'est un film que j'ai revisionné il y a très peu de temps et que j'ai découvert en 4K, qui d'ailleurs est un très bon master, et je me suis dit pour ce genre de film il doit y avoir des beaux visuels en Premium. Donc j'ai voulu un Premium pour ce film et j'en ai trouvé un qui m'a particulièrement plu. À un prix encore une fois super correct pour celui-là, j'ai été agréablement surpris de le trouver à ce tarif-là. Donc on déballe, regardez-moi ces bulles utilisées, c'est la folie, plus là-dedans. Allez, je déballe ça et je suis à vous tout de suite. Voilà, ici c'est déballé, on enlève le plastique, j'essaye de pas trop me spoil et pour le découvrir en même temps que vous. Et c'est une édition de Backdraft. Alors c'est l'édition, je me rappelle plus l'éditeur pour le coup, c'est mes sorties de la tête. Si ma mémoire est bonne, le nom de l'éditeur c'est Sofa Cinéma, Sofa comme un sofa, tout simplement, avec cette belle édition que j'ai trouvé vraiment sympathique. Alors pour le coup, je crois qu'eux, ils font pas d'édition numérotée, il y en a encore de disponibles sur leur site, mais est-ce qu'un premium est forcément numéroté? Je sais pas, c'est difficile, la plupart diront, je pense, oui. J'ai envie de dire que si c'est le même format et s'il faut qu'un autre, hein, par exemple celui-ci, celui-là, n'importe quoi, mais qu'il n'y a pas de numérotation, ça reste quand même une belle édition. Je pense que c'est le premium, c'est plutôt le côté belle édition spéciale avec des goodies, des machins, éventuellement un steelbook avec un artwork exclusif. Bon là c'est pas le cas, mais le full sleeve j'ai trouvé ça génial. Et pour ce que j'ai dépensé pour ce film et ce que je vais revendre dans le steelbook, je pense que ça peut être pas mal. Alors un truc que j'aime pas d'habitude, c'est que en fait vous voyez, donc il y a l'édition, il y a le petit, comment on appelle ça là, une espèce de G-card, mini G-card, qui tient le tout ensemble. Et donc comme vous pouvez voir, le lenticulaire n'est pas fixé. Donc en fait c'est un full slip avec un lenticulaire qu'on met par-dessus. Et voilà le full slip. Alors c'est vrai qu'au toucher déjà, le lentille, il est, vous voyez, je ne sais pas si ça se voit, mais on voit un peu à travers. Donc au niveau de la quali, c'est un petit peu moins que d'autres éditions, mais ça reste quand même pas mal. Visuellement, j'adore celui-ci, hein. Il est vraiment top. Ça fait un peu cheap, ça fait très glossy, mais ça fait quand même un peu cheap hein, par rapport aux autres. Le titre est, on va dire... Ouais, on peut dire embossé avec le nom là du réalisateur. Titre embossé. Ouais. Alors, c'est moins quali que d'autres premium. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça reste quand même un full slip. J'aime bien l'arrière, très sobre avec cette image. You go, we go. Ça, pour si vous avez vu le film, embossé sur le lettrage. Si vous avez vu le film, vous comprenez tout de suite la référence. Et j'adore ce moment-là. Je trouve ça super cool / classe. Ça fait cheap. C'est clair que ça fait cheap comparé à un autre premium qui évidemment sera plus cher pour le coup. Ça fait assez cheap. La tranche avec le titre aussi en embossé, c'est l'édition Ultra HD, il n'y a pas de souci. J'aime bien l'image là pour le coup. Je crois que Film Arena a fait aussi un premium pour Backdraft, mais sauf que c'est le visuel de ce lenticulaire qu'ils ont fait sur le full slip. J'ai pas trouvé ça top. Je trouve que cette image représente beaucoup plus le film que celle-ci, même si elle représente le film, mais elle est plus classe quoi, avec le pompier qui sort des flammes comme ça. Alors on va voir tout de suite l'édition à quoi elle correspond. Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors on sort déjà, il y a un petit papier, c'est peut-être un poster ou une enveloppe, je sais pas. On va voir ça tout de suite. Comme d'habitude, le steelbook en dernier. Là on a un petit livret, donc qui reprend le lenticulaire qui est là. Et à l'intérieur, on a voilà, des photos avec un peu de texte. Alors c'est en anglais, donc c'est une bonne chose. C'est tout en anglais, donc ça c'est top. Donc du coup on peut comprendre ce qu'il dit. The plutôt que de l'asiat où c'est compliqué, il y a beaucoup plus de gens qui parlent anglais que n'importe quelle langue asiatique. Ensuite, donc je vais vous montrer vite fait ce petit on va dire G-card, mini G-card. Il est en plastique, j'ai l'impression, comparé d'habitude où il est en carton. Donc là il est en plastique, hein, avec tous les caractères japonais. Je crois que c'est japonais ou Taïwan, je sais plus. Bref. Non, qu'est-ce que je dis japonais? Chinois ou Taïwan? Tiens, je me rappelle plus. Là, donc, on a une feuille qui se... Ah ben voilà, on a la mini affichette. Voilà, encore une fois, ça fait cheap. Hein. C'est un vieux papier tout fatigué, même pas papier glacé, rien du tout. Donc, l'affiche du film original, c'est pas mal, c'est bien qu'elle y soit, mais c'est vrai que ça fait cheap, encore une fois, ça fait pas dingue par rapport à d'autres premium. Ensuite et enfin, donc, on va sortir le petit steelbook qui est exactement le même, malheureusement, que celui que j'ai déjà. Donc ça va me faire un petit doublon, hein, il est là. Hop, mais je voulais un premium pour ce film parce que j'ai adoré, je crois que quand je l'ai revu, j'ai mis 8, il me semble.
voilà, ça me fait un petit doublon. Je vais vérifier les langues qu'il y a dessus, du coup je le revendrai. Hein, voilà. Donc c'est le steelbook, celui-là de l'édition. À l'intérieur, on a le disque 4K ici et le Blu-ray. Donc c'est exactement la même édition, les mêmes disques apparemment, hein, visuellement, de mémoire. L'artwork interne, c'est le même que celui que j'ai déjà. Mais vraiment, il pète. Hein. Donc ce spot gloss là sur le casque et là, la hache avec les flammes et le pompier qui sort de là, il déboîte. Et vraiment, il déboîte toujours. Hein. C'est le même, mais il déboîte toujours. Et bien voilà, c'était un petit déballage rapide sur le Premium. On ne sait pas encore, hein. Le débat est ouvert. Dis-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour Premium, il faut absolument que ce soit une édition numérotée et limitée? Ou est-ce que le fait que ce soit une édition comme ça, full slip, avec livret, steelbook, goodies, hein, parce qu'il y a goodies, hein, le poster plus le livret et le lenticulaire qu'ils fournissent avec. D'ailleurs, le lenticulaire, excusez-moi, je ne vous ai pas montré, hein, on va montrer ça à l'image. Il n'est pas dingue. L'image est sympa, mais je ne sais pas si... Attends, ouais, comme ça. Donc, l'image est vraiment pas dingue, les visages suivent un petit peu, surtout Kurt Russell quand on bouge, mais vraiment pas la folie quoi. Est-ce qu'il y a un effet de profondeur en vrai? Franchement non, il est ouais, léger quoi. Vraiment, voilà, là pour le coup, j'ai envie d'appeler ça un semi-premium parce que effectivement, vous avez comme un premium, sauf que c'est pas numéroté et c'est moins qualitatif qu'un Nova Media, qu'un Mentalab ou un HDZ. Donc c'était l'édition Sofa Media de ce semi-premium, je vais l'appeler comme ça, semi-premium pour le moment. Les Titan of Cult, ça fait bien longtemps que je les appelle plus des semi-premium. Voilà, édition semi-premium de Backdraft de chez Sofa Media. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de déballage ou avis. Tchou tchou.